suite notre invité d'honneur, Fabrice Barthélémy, CEO de Tarkett, pour une keynote autour de l'économie circulaire. Bonjour, merci à tous d'être là. Après les moins de 35 ans et le digital, les plus de 50 ans et les matériaux de construction. Donc on change radicalement de sujet. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui tient à cœur pour les 12 000 salariés et employés de Tarkett partout dans le monde, l'économie circulaire. Vous savez, vous ne savez pas que le bâtiment, dans son ensemble, est responsable d'environ 39% des émissions mondiales de carbone. Et cette même industrie du bâtiment, par la construction et la démolition, est responsable de 40% de la masse totale des déchets qui sont produits dans le monde. Alors, c'est pourquoi ça nous concerne chez Tarkett, parce qu'on a en commun un fort impact là-dessus. Quand je vous montre ces images, ce sont des images de nos clients. La personne qui était sur scène juste avant moi devrait reconnaître ces bureaux, ce sont ceux de Pernod Ricard. Quand je vous montre ces images, vous avez certainement des choses qui vous sautent aux yeux ou des détails qui vous intéressent particulièrement, des points que vous retiendrez. Moi, quand je vois ces images, je vois à chaque fois les revêtements de sol parce que Tarkett est un spécialiste mondial des revêtements de sol, mais aussi des surfaces sportives. Aussi bien intérieures, par exemple comme ici dans un gymnase pour jouer au basket ou au handball, ou extérieures avec du gazon synthétique dont on équipe des universités, des écoles, des terrains officiels partout dans le monde, mais on est notamment leader aux États-Unis. Alors, nous sommes un leader mondial, nous avons environ 12 000 employés, 1 300 000 m² de revêtements de sol livrés chaque jour, ça ne dit rien à personne, moi non plus, c'est des montants, c'est des volumes absolument énormes, des sites de production répartis partout sur la planète et aussi des centres de recyclage. Et il y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que compte tenu des chiffres que vous avez vus auparavant, comment transformer l'entreprise pour passer d'un mode très linéaire dans lequel, finalement, nous, notre métier, c'est de prendre des matières premières, de les transformer, de les livrer à nos clients, mais on ne sait pas très bien ce qu'elles deviennent. Et en fait, si on sait ce qu'elles deviennent en fin de vie, au bout de 25 ans, 30 ans, quand vous rénovez un hôpital, qu'est-ce que vous faites des revêtements de sol? Eh bien, dans la très vaste majorité des cas, ces revêtements de sol, ils sont incinérés ou même dans certains pays encore mis en décharge, mais disons principalement incinérés. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est faire en sorte que cette économie-là soit plus vertueuse et avec un impact moins fort ou un impact positif sur l'environnement. Et alors pour ça, on a d'abord fixé des objectifs qui en fait sont très ambitieux, bien que les chiffres comme ça n'aient pas l'air extrêmement ambitieux. Réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors c'est 30%, mais c'est 30% dès maintenant, et c'est entre 2019 et 2030. Donc en fait, ça demande quand même un effort très rapide. Et aussi utiliser 30% de matériaux, de matières premières recyclées dans nos produits, contre environ 10-11% en 2019. Ça, c'est les objectifs qu'on a fixés globalement à toute l'entreprise. Reste à savoir par quels moyens on va atteindre ces objectifs, qui se parlent, qui sont vraiment très cohérents entre eux, car un moyen de réduire l'impact d'une entreprise industrielle dans ses émissions de gaz à effet de serre, c'est de réduire à la fois l'utilisation de matières vierges, matières premières vierges, qui sont très souvent issues de la pétrochimie et très émettrices, et également de prendre soin de ce que deviennent les produits en fin d'utilisation, en fin de vie. Alors pour ça, un des leviers très importants en Europe, aux États-Unis, c'est le programme Restart qu'on déploie depuis quelques années. Restart, c'est un programme de collecte, de tri et de recyclage des chutes de pose et des revêtements usagés en fin d'utilisation. Le principe est très simple et tout part de l'accord ou de partenariat qu'on crée avec nos clients. Donc on crée un accord avec un client dans lequel il s'engage à nous retourner ces matières, que ce soit un installateur ou un client final.
Nous, qu'est-ce qu'on fait? On a des partenaires, des Veolia, des Suez, d'autres partenaires dans cet écosystème qui nous aident à collecter et qui nous aident surtout à trier les revêtements. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas en fait la difficulté à avoir une bonne qualité de tri. Il n'y a qu'à regarder ce qu'on fait, ce qu'on a dans nos poubelles jaunes, ou ce qu'on récupère dans les poubelles jaunes. Mais nous, dans nos bannes de revêtement de sol, on récupère beaucoup de canettes de coca et parfois même des tondeuses à gazon. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très important. Parce qu'après, le recyclage, finalement, la technologie existe. La dépense énergétique du recyclage des matières PVC, des moquettes, etc., est relativement limitée. Ce qui fait que la reconstruction de matériaux de construction, de revêtements de sol à partir de ces matières recyclées est relativement économiquement viable, déjà aujourd'hui. Mais tout ça, c'est des volumes absolument énormes. Vous avez ici une opératrice qui participe au tri dans une de nos usines en Europe, et vous voyez que les piles sont plus hautes qu'elle. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est vraiment le partenariat avec nos clients, et l'enjeu, c'est d'avoir ce que vous voyez là, c'est-à-dire un client ici dans le tertiaire qui refait ses bureaux et qui a demandé à son installateur de suivre nos préconisations de démolition et de collecte et de ranger proprement des dalles moquettes. Ça fait gagner à l'ensemble de la chaîne énormément de temps, énormément d'énergie pour pouvoir recycler. Qu'est-ce que ça devient après? C'est généralement découpé, broyé, et recyclé par différents process en fonction des matériaux, dans des matériaux qu'on peut réutiliser, nous, directement dans nos lignes de production. Et à la fin, on refait ces mêmes moquettes. Donc aujourd'hui, si vous avez des bureaux et que vous cherchez à les rénover, on sait vous garantir que les produits que vous déposez aujourd'hui, ils seront recyclés. On sait vous garantir également que ceux qu'on va vous poser dans l'avenir, quand vous rendrez vos bureaux ou à la fin du bail et que vous voudrez rénover, on saura également les recycler. On a par exemple des partenariats avec des grandes marques, Ikea par exemple, très en pointe dans les pays nordiques sur ce type de sujet, depuis un certain nombre d'années, a un partenariat avec nous dans lequel, à chaque fois qu'ils rénovent un magasin, ils nous renvoient leurs produits de revêtement de sol qui sont réintégrés dans notre usine suédoise et retransformés dans des matériaux qui resservent également à Ikea, parce que c'est même carrément quasiment les mêmes références. Donc, mon message en fait aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de transition écologique. On a entendu parler récemment en France énormément de pompes à chaleur, de voitures électriques. Tout ça, ça y participe. Mais il y a également la transition écologique. Elle s'intègre, elle s'incarne dans des secteurs extrêmement basiques auxquels on ne pense pas tous les jours. Les revêtements de sol en font partie. Ils sont partout. Ils définissent notre espace. On n'y pense pas beaucoup. Mais néanmoins, ils ont un impact assez important sur l'environnement. Et c'est là où nous tous, en fait, on a un rôle réel à jouer. C'est là-dessus que je voudrais conclure. Ce thème de l'économie circulaire, il est extrêmement mobilisateur pour l'ensemble d'une entreprise. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il est extrêmement mobilisateur pour nos clients également. Et je trouve que le message d'espoir, c'est qu'il y a 5 ans, j'allais voir des clients et je leur proposais de participer à ce partenariat. Et c'est nous qui poussions le sujet. Aujourd'hui, beaucoup de clients viennent nous voir, particulièrement dans le tertiaire, dans les bureaux, et nous disent nous, on veut pouvoir garantir à nos propres employés, à nos parties prenantes, que nos bâtiments, nos locaux auront un impact positif sur l'environnement et que notamment les travaux de rénovation seront faits en majorité grâce à des matériaux recyclés. Donc vous tous et toutes, vous êtes absolument, vous avez un rôle à jouer, donc je vous encourage à exiger également ou à participer au fait que les locaux commerciaux dans lesquels on vit tous une bonne partie de notre temps aujourd'hui soient équipés en matériaux recyclés et recyclables. Merci beaucoup.